C'est super chiant d'être seul. Putain, j'avais pas envie de le défoncer, celui-là, je pensais que ça allait être cool. Et non, je suis désolé, c'est une merde. Aujourd'hui, je vais vous parler de Seul. Voilà, donc film fantastique français, adapté de la BD du même nom. Je n'ai pas lu la BD, donc si vous avez lu la BD, que vous pensez que le film est une bonne adaptation, que ça vaut le coup parce que la BD, quoi que ce soit, mentionnez-le moi dans les commentaires. Moi, je pourrais pas avoir d'avis sur le principe d'adaptation et sur la BD parce que je ne l'ai pas lu. Voilà, donc Seul, c'est un film fantastique français. Ouais, on en a pas beaucoup, mais celui-là, c'est une merde. Oh merde, c'est dommage. Qui raconte l'histoire de Leïla, 15 ans, qui se réveille dans une ville, dans sa ville, où il n'y a plus personne. Ses parents sont plus là, plus personne n'est là. Les rues sont jonchées de voitures vides, posées un peu au milieu de nulle part. Et en errant dans la ville, elle va rencontrer d'autres jeunes comme elle qui sont perdus parce que la ville est vide, et donc ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé. Le tout, ils découvrent rapidement que la ville est entourée d'un espèce de brouillard chaud qu'ils ne peuvent pas traverser parce qu'il a l'air d'être super brûlant. Voilà, donc partant de ce postulat un peu mystérieux, nous nous retrouvons dans ce film que je trouve éperdument chiant. Et oui, le premier défaut du film, c'est ça, c'est le fait qu'il se passe rien du tout. Donc voilà, on est dans cette ville vide, alors ça joue sur le côté impressionnant de la ville vide, un peu comme Seul Tout l'avait fait avec Eric et Ramsey. Et d'ailleurs, on a des réminiscences de ça, avec le côté, ils vont prendre des belles voitures pour s'amuser à conduire des belles voitures, parce qu'ils peuvent se faire des petits kiffs, vu qu'il n'y a personne dans cette ville, mais il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on passe une première demi-heure du film à faire en sorte que les personnages se rencontrent, donc ils errent dans cette ville vide, ça n'a pas d'intérêt, les personnages sont pas très intéressants, mais j'y viendrai plus tard. Ils se rencontrent au fur et à mesure, ils constituent leur petit groupe, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien jusqu'à, je pense que le film doit faire 1h40, jusqu'à 1h20 peut-être, où il commence à peu près à se passer des trucs. Mais sinon, pendant 1 heure, c'est vraiment le néant absolu, et je ne sais pas comment ça se passe dans la BD, je pense. Je dis ça comme ça, vous me corrigez si je dis une connerie, mais je pense que dans la BD, il va y avoir beaucoup plus de flashbacks, d'explications de la vie de chacun, avant les événements qui fait qu'ils sont seuls dans la ville, parce que là, franchement, c'est d'une... Enfin, si tu dois lire des cases où les gens ne disent rien, parce qu'ils parlent presque pas, ou quand ils parlent, c'est juste pour faire des blagues qui n'ont pas d'intérêt, mais en termes de développement de personnage, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc s'ils disent rien, ne font rien, parce qu'ils ne font rien, quel est l'intérêt, quoi ? Quel est l'intérêt de ce qui se passe ? Je n'ai pas compris. Et le deuxième problème de ce film vient de l'ambiance. C'est-à-dire que l'ambiance, il a essayé, Monsieur Moreau, le réalisateur, il a essayé de créer une ambiance un peu à la... Le problème, c'est que c'est entre deux... Ça a le cul entre deux chaises. Ça a le cul entre le côté un peu... groupe movie jeune aventure, genre un peu les Goonies, enfin tu vois, mais de loin, très loin les Goonies, mais ce principe-là, tu vois, d'avoir des jeunes qui sont dans une aventure et donc ils vont un poil plus vieux que les Goonies, mais le principe est similaire, avec ils vont essayer de comprendre ce qui leur arrive. Il y a des blagues, il y a un personnage qui est là pour faire un peu des blagues pour être le lourdeau de service. Enfin, voilà, donc ils ont plein de petits moments entre eux où ils ont des petites blagues, on est supposé rigoler, on est supposé avoir de la tendresse pour chacun d'eux parce que ce groupe, c'est finalement ils sont vraiment amis alors qu'ils n'étaient pas supposés être amis à la base parce qu'ils viennent de milieux différents ou parce qu'ils se ressemblent pas. Bref, donc il y a ce côté-là et il y a un côté horrifique. Qui est nul à chier, qui est super mal exploité, où ils essaient de te faire du suspense, de te faire un peu peur, de te faire des moments angoissants, parce que voilà, ils sont seuls dans la ville, ils sont observés, faut que j'arrête de jouer avec les mains, ils sont observés, il y a des mecs qui veulent, apparemment il y a quelqu'un qui leur en veut, qui veut leur tirer des flèches dessus, qui la poursuit avec des couteaux, et le mix des deux mais ne fonctionne mais pas du tout. Je sais pas, encore une fois, je suis curieux de voir la BD, parce que la BD, les gens m'en disent du bien, et ça, je comprends pas comment on peut dire du bien de ce film, honnêtement. C'est tellement bas de gamme, c'est tellement sans intérêt, c'est tellement... Il n'y a pas d'ambiance, le mec a pas réussi à générer d'ambiance, enfin, je me suis fait chier, et j'étais dans un espèce d'entre-deux de pas comprendre ce que le mec voulait me faire, quoi. Pendant tout le film, c'est quand même vraiment problématique. Et j'en viens au troisième problème, qui est la mise en scène. Mais alors, pour une fois, j'ai pas un problème de la mise en scène avec, par exemple, les mouvements de caméra, ou la lumière, enfin, des choses... Bon, qui sont pas tous... mais là, c'est vraiment la mise en scène, comment les personnages interagissent au sein du cadre. Les personnages font des trucs bizarres, des espèces de décisions étranges, et il y a plein de petits détails de mouvements d'action que je ne comprends pas. Donc, par exemple, au tout début, elle est à la fête foraine, et elle tire, et elle éclate les 3 ballons, et genre, elle gagne donc 10 points pour récupérer une peluche, quoi, et elle se barre avant de récupérer ses 10 points. Alors, c'est peut-être dans la BD, mais je trouve ça bizarre, tu es là, tu regardes... Je comprends pas pourquoi d'un coup, tu sais, juste tu récupères tes 10 points, si tout le monde le fait. Après, ça veut dire juste, on n'a plus rien à branler de tout, mais il y a plein de petites actions comme ça, genre ils vont dans un commissariat, il y a un gamin qui va trouver un flashball, mais il va pas le prendre tout de suite, il va le sortir genre 4 séquences plus tard, alors que
tu l'as pas quitté des yeux dans le commissariat, t'avais envie de dire, tu trouves un flashball, tu montes la séquence du flashball, ou tu le sors pas de sous ta chemise 4 séquences plus tard. Ah les gars, regardez, j'ai un flashball en fait. Non, c'est que des trucs comme ça un peu bizarres. Et d'ailleurs, ce putain de flashball, qu'au final, ils te traînent tout le film qu'ils ne vont jamais utiliser. Donc t'as envie de leur dire juste, c'est un peu le fusil de Tchekhov, le fameux fusil que si tu mets un fusil quelque part, t'es obligé de l'utiliser un moment. Et là, tout le film t'attend ce putain de flashball qui n'arrive jamais. Au final, et c'est ça pour tout. T'as plein de petites. À un moment, elle arrive, elle s'arrête en vélo, elle tèche son vélo comme ça. C'est vraiment. Et donc, il y a plein de moments, alors je pourrais pas tous vous les dire, mais il y en a un qui m'a marqué. Vers la fin, ils débarquent dans un endroit parce qu'ils savent qu'un méchant est supposé être là. Et donc, ils arrivent devant le bitonio, ça c'est la séquence coupe, et d'un coup on retrouve dedans, et là on retrouve avec un personnage qui arrive en courant derrière eux en mode genre « attendez-moi, je suis à la traîne !» Mais les gars, vous venez de faire 50 mètres dans l'endroit, vous êtes dans un endroit qui vous fait flipper, vous êtes supposé être en groupe pour réussir à faire en sorte de sentir que il y en a pas un qui va disparaître comme un débile, et la séquence s'ouvre sur un mec qui rattrape le groupe parce qu'il est à la bourre. Ça n'a pas de sens, c'est juste un effet, une décision de mise en scène qui est pas logique, et ça il y en a tout le long du film. Haha, j'y ai pensé ce coup-ci, j'ai une lumière. Donc on va finir cette critique avec cette lampe torche que je vais essayer de mettre comme ça, c'est pas mal comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, donc je trouve que les choix de mise en scène sont vraiment particuliers, m'ont vraiment pas plu. Pareil, dans la séquence horrifique, cette séquence où t'as le mec qui les poursuit avec les couteaux, qui marche à 2 à l'heure, c'est tellement cliché du vieux méchant de film d'horreur qui veut pas les rattraper vraiment et il marche comme ça parce que c'est arrangeant. Bon, au final, on comprendra vite fait pourquoi plus tard, mais bon, ça a vraiment pas grand intérêt. Les comédiens sont franchement pas bons. Le casting est vraiment nul, enfin, je dois l'avouer. La comédienne principale et le mec qui joue Black, excusez-moi, j'ai oublié son nom, ils sont encéphalogramme plat, quoi. Ils arrivent absolument pas à me faire ressentir quoi que ce soit. Il y a un moment, il y a une séquence d'émotion, j'étais malaisant tellement il y avait pas d'émotion qui s'en dégageait, c'était nul. J'étais gêné, quoi. Vraiment, j'étais gêné dans mon siège. Il y a le mec avec les lunettes du groupe, le fils du banquier, il est chiant, putain, son personnage, il est juste agaçant, quoi, mais pas agaçant drôle, il est agaçant, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment... Pareil, le mec, il est fils de banquier, et il a accès son père est banquier, donc, et il a accès au fourgon de transport de fonds. Genre en mode avec les clés sur contact. Pourquoi ? Enfin, à un moment, juste parce que ça vous fait kiffer d'avoir un fourgon, mais ce qui marche dans une BD marche pas dans un film forcément. Et là, le coup de ah bah tiens, on ouvre la porte, on a un fourgon, et maintenant on a un fourgon. Non, excusez-moi les gars, je trouve ça pas crédible. Voilà. Alors après, voilà, les effets spéciaux sont bien faits. La ville vide, ça fonctionne. D'ailleurs, je trouve ça plutôt... J'aime bien ils ont voulu faire une ville qui s'appelle Fortville, donc qui est une ville qui n'existe pas, mais qui est en France. Je trouve ça d'ailleurs dommage, j'aurais préféré que ce soit dans un pays qu'on n'identifie pas forcément, parce qu'ils payent en euros par exemple, je trouve ça dommage, j'aurais pu créer une monnaie pour l'occasion. Mais bref, donc ça, le côté ville qui n'existe pas, j'ai bien aimé, même malgré le fait que j'ai mis du temps avant de comprendre que c'était une ville qui n'existait pas et que c'était pas Paris, parce que des formations de Parisiens, j'ai reconnu plein de lieux parisiens, donc je me suis dit ça se passe à Paris, mais ils utilisaient des termes bizarres, ils utilisaient genre le centre-ville, qu'on n'utilise pas à Paris vu qu'il n'y a pas de centre-ville, le quartier des affaires, qu'on appelle la Défense, mais jamais personne va l'appeler le quartier des affaires. Mais par contre, tu vois, ils mentionnent le périph' à un moment, donc je me suis dit, c'est Paris, mais bon, en fait, c'est pas Paris, mais le côté vide et ville vide est plutôt bien foutu, le brouillard avec les effets spéciaux est bien foutu, mais il y a un énorme défaut, et donc là, je vais rentrer dans la session spoiler alerte, je fais clignoter la lampe pour vous prévenir que je vais spoiler ce film de merde. La fin est ce méchant en bois de balsa. Mec! Alors, on parle d'abord du méchant. Donc le méchant, déjà... Donc t'as ces 5 jeunes qui errent dans la ville et ils comprennent pas ce qui leur arrive. Et le méchant utilise un drone pour les observer. Déjà, ok, un espèce de drone magique qui identifie avec les noms des victimes et leur âge, et des plans de eux qui sont en train de se faire identifier par le drone. Quel est l'intérêt ? Pourquoi ? Aucun intérêt. Franchement, mais lunaire, cette phase du drone. Donc le mec se révèle être un nazi. Oh là là, le nazi, cliché du cinéma numéro 24, le méchant nazi qui n'a pas d'autre motivation que d'être un bâtard parce que c'est un putain de facho. Voilà, donc le méchant est un nazi, un mec qui aime pas les noirs, qui aime pas les arabes, qui aime pas les mongols, qui est un bâtard. Voilà, donc le mec, c'est un connard, et donc il décide de tuer les gens pour le fun. Grosso merdo, c'est ça, donc il manipule un trisomique, pour devenir un tueur en série avec des couteaux.
c'est minable, et le méchant surtout intervient à toute fin, il a pas de race, enfin si, il a rien apparemment. Non mais il a pas de race, il a pas de contexte, il a rien, tu débarques, tu sais pas qui il est, t'en as rien à foutre, ils essaient de jouer le côté révélation à la mort moelle-neu, là, de « Oh, c'était lui, le mec qu'on avait vu à la télé, ah non, 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 non !» Mais on s'en branle, on sait pas qui c'était, qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre en plus c'est le cliché du « tu vois une information à la télé, évidemment c'est celle qu'il fallait retenir pour comprendre la fin du film !» Oh là là, la peine. Alors après t'as tout un truc sur alors, la fin, bon, après la fin, tu découvres qu'en fait, spoiler encore, hein, là, on va continuer. Hein. Alors, juste avant, je reviens 2 secondes arrière, le méchant, la séquence où il bute le Black. D'ailleurs, déjà, non, mais pareil, le Black, là, il va se recueillir dans une église en moto, et la meuf, elle prend sa petite Maserati, et elle comprend direct où il va être. Genre, ah bah oui, je savais qu'il allait se recueillir dans cette église, c'était évident, mais comment? Il y a plein de trucs comme ça, où les mecs vont à des endroits parce qu'ils savent que les gens sont là. Mais la ville est grande quand même, ils se croisent tous par hasard plusieurs fois, parce qu'ils prennent les mêmes rues, enfin c'est que des trucs comme ça, que des espèces de coïncidences heureuses, bon après voilà. Et donc la fin du film, on découvre qu'en fait, ces personnages sont morts ensemble dans une fête foraine, et en fait ils sont dans le mort, ils sont dans les limbes, ils sont dans le purgatoire un peu on pourrait croire. Et là tu te fais, waouh, c'est pas du tout à quoi la première truc que j'avais pensé, bordel de merde. Des gens dans un endroit morts, entourés de brouillard, oh là là, oh c'est original de dire qu'ils sont morts, oh là là, c'est nul. Puis la révélation tombe vraiment mais comme un cheveu sur la soupe, et elle débarque à la fête foraine dans le monde où ils sont seuls, et elle voit les posters de eux qui ont disparu parce qu'ils ont brûlé à la fête foraine avant. Et là, t'as envie de dire, mais pourquoi? Pourquoi dans le monde où ils sont morts, il y a les posters de eux qu'on dit du message de la commémoration pour célébrer le fait qu'ils soient morts? Enfin, pour rendre hommage, tu vois. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, soyons logiques 2 secondes. S'ils sont morts, ils sont dans le monde du moment où ils sont morts. Et donc, dans le monde du moment où ils sont morts, ils n'ont pas encore les messages de eux qui sont morts. Enfin, vous comprenez le principe de ce que je suis en train d'expliquer là? Et donc la logique interne du truc m'a perdu. Et en plus d'être cliché au possible, parce que c'est le premier truc qui te vient à l'idée, le fait que tu te dises qu'ils sont morts, c'est le premier truc que tu penses. Enfin, oui, c'est évident, tu dis bah oui, ils doivent être morts. Voilà, et ben non. Et ben ils te le font quand même. Et en plus, ça n'a ni queue ni tête. Tu sais pas comment ils sont morts. T'as compris qu'ils sont morts dans un incendie dans une fête foraine. Bon, ok, 6 personnes qui sont mortes dans un incendie de fête foraine, 6 jeunes, alors t'as la séquence où tu comprends qu'ils étaient tous à la fête foraine en même temps, en fait. Ah, quel twist de ouf. Bref. Passons sur cette espèce de raison de merde qui, en fait, est là parce qu'il y a un truc plus important après, qui est la fin, la suite. Et en fait, la suite, ils finissent par réussir à traverser ce brouillard brûlant, et ils débarquent dans un espèce de monde du paradis bizarre, qui est sur une colline avec plein de colonnes à la grecque, une espèce d'Olympe chelou. Et ils débarquent, alors on a une voix off de la meuf qui parle à son frère, qui explique qu'elle a trouvé des amis, qu'elle est en paix parce qu'elle est morte, qu'elle est au paradis, qu'elle le verra bientôt, enfin, parce que son frère est malade depuis le début du film, et on l'a vu 2 secondes, et on sait pas pourquoi il est malade, et enfin, voilà, et là ça tombe dans le cliché, dans le problème, c'est que le mec, Monsieur Moreau voulait faire une trilogie, et donc ce film n'est pas complet, parce qu'il finit sur le twist de ouf, qui est au paradis, il y a plein d'autres jeunes comme eux, qui sont habillés tous pareils, et qui ont l'air de vénérer une personne, et la personne, elle se retrouve être le petit facho, oh là là, qu'on ne connaît pas, qu'on s'en fout, on sait pas, on sait juste que c'est le méchant, que c'est un petit con, et donc là, on se retrouve à avoir un espèce de twist final, de cliffhanger, sur le méchant qui est en haut d'une stèle, que tout le monde adule, comme ça, en pointant du doigt, genre, oh le méchant. Mais les gars, vous avez pas le droit. Ok, je veux bien que vous fassiez une trilogie, mais soyez pas putassiers à ce point-là. Surtout que le film va se gaufrer à tous les coups parce que c'est nul. Honnêtement, je suis pour défendre le cinéma de genre français, mais là, pas quand c'est mauvais comme ça. Et vu que le film va se gaufrer, il va pas y avoir de suite, et tu vas te retrouver avec un film qui a pas de fin, qui finit sur un espèce de cliffhanger, mais putassier, que même Game of Thrones, ils osent pas faire, quoi. Franchement, mais ça m'a fait de la peine. Je suis sorti, mais vénère tellement je m'étais fait martyriser pendant 1 heure avec ce qui se passe rien, et le seul moment où il finit par se passer des trucs, ça a pas de sens, c'est pas incarné, le méchant, mais je pense que je peux le ranger dans les méchants les plus pourris de mes expériences cinématographiques, quoi. Mais le pire des méchants de la planète, le mec a 0 charisme, le mec a 0 background, le mec est juste un connard. Et ça tient sur le fait que le mec est un connard. Voilà, le super méchant est un connard. Et bah écoutez les gars, c'est pas bien. Voilà, ce film est nul. Excusez-moi, je me répète, mais ce film, franchement, ne vaut pas un cacahuète. Alors, les seuls trucs que j'ai trouvé bien sont le côté ville imaginaire, que j'ai bien aimé.
certains éléments de la DA que j'ai trouvé plutôt cool, genre le fourgon qui a une bonne gueule, je trouve. Pourquoi ils écrivent No Surrender dessus? Bon, ça par contre, voilà, on ne le saura jamais. Encore un des exemples de schmilblick où t'as envie de dire c'est forcé. Oh, mais oui, mais je vous ai pas dit, je vais rentrer dans des détails totalement futiles. Mais les infographies de ce film, mais la peine! J'ai jamais été peiné de voir un écran d'iPhone à ce point-là. Mais c'est un détail de merde, mais genre, au moment, ils sortent leur téléphone, ils voient qu'il n'y a pas de réseau, et genre, t'as le cliché de la truc qui apparaît en énorme au milieu de l'iPhone en rouge et qui clignote, avec marqué « Pas de réseau! Pas de réseau !» Mais les gars, c'est pas comme ça! Putain, quand t'as pas de réseau sur ton téléphone, il est pas là de clignoter « Pas de réseau! Regardez, pas de réseau! En rouge moche, avec une infographie à 2 balles. » Et pareil, tu sens que l'infographiste, il a pas pris les trucs de l'iPhone, parce que l'histoire de droit, faut savoir que sur la télé, en tout cas, on peut pas utiliser juste un écran d'iPhone basique, parce qu'il y a moyen que Apple fasse un procès à la chaîne pour utilisation d'un truc qui a un droit d'auteur sur des interfaces de téléphone. Donc il y a des infographistes qui sont obligés d'en refaire des fausses pour les biens des séquences. Mais là, l'infographiste, c'était moche. Voilà, je suis désolé, c'était pas beau. Voilà. Et c'est pas le seul élément un peu pourri comme ça de DA, mais il y a des trucs sympas. La gueule du mec avec les couteaux, c'est clicheton impossible, mais bon, ça fonctionne parce que c'est genre, ça peut être un méchant de comics, que le mec est fan, machin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le brouillard a une belle gueule, faut l'avouer. Les passages ville vide, il y a 2-3 beaux plans, ça joue sur le spectaculaire vide, ça fonctionne. Mais le reste, c'est vraiment à foutre dans un... C'est nul, quoi. Franchement, ça pourrait être un épisode de série de... Allez, 40 minutes, 42 minutes à l'américaine. Et encore, je pense qu'il faudrait... Ouais, ça pourrait tenir en 40 minutes. Et ils te font un film d'1h40, quoi. T'as vraiment 1 heure de trop. Et c'est affligeant, quoi. Enfin, de pas réussir à... Parce qu'il veut absolument tenir, je sais pas moi, en fonction des BD, de faire le premier cycle de je sais pas quoi. Mais il se passe rien. C'est déplorable. Voilà, donc écoutez, ce sera tout pour mon pugilat sur Sol. Je vais lui donner la note de 1 masque sur 5. Voilà, 1 masque parce qu'il y a un joli brouillard et parce que j'ai bien aimé le fourgon. Non, voilà, mais je suis désolé, mais j'aime pas du tout ce réalisateur. Voilà, je le dis. Je trouve que c'est un mec qui a pas de patte, qui a fait Hill, que j'avais trouvé, qui sort de cette fameuse vague horrifique française des années 2000. Mais depuis, ce mec fait que des films que j'ai trouvé, mais sans âme, quoi. Et là, il a absolument pas réussi à y inculquer quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Et on se retrouve là pour une prochaine. Et d'ici là, bonne toile. Bah moi, hier, je suis allé voir le Scorsese au cinéma. Ah ouais, t'as trouvé ça comment, le Scorsese? Eh bah écoute, franchement, j'ai trouvé ça vachement bien, le Scorsese. Putain, mais je me parle à moi-même de cinéma, quoi. Ça me réussit vraiment pas d'être seul, hein.